Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter le projet DEFIDIAG, dont le promoteur, donc c'est un projet de recherche, dont le promoteur est la plateforme de recherche clinique de l'INSERM. Et dans ce projet, beaucoup de personnes dans la salle ont participé. Il y a un comité de pilotage dont je vais citer tous les noms à la fin et qu'on remercie énormément parce qu'il y a eu énormément de travail. Alors juste pour rappeler, le plan France Médecine Génomique est vraiment basé sur le parcours de soins du patient. Et ici, il s'agit de faire un projet de recherche sur le parcours de soins. Donc ce n'est pas du soin, c'est bien de la recherche. Et ce projet s'intègre dans le plan France Médecine Génomique comme les autres projets pilotes. Donc c'est un des projets pilotes du plan France Médecine Génomique. Je rappelle qu'il y en a 3 autres, un sur le cancer, un sur le diabète et un sur les variants dans la population générale. Donc c'est un projet qui est séparé des plateformes de séquençage et qui est un peu en retard par rapport à l'agenda, ce qui explique aussi un certain nombre de discussions que nous avons ici. Donc le but du projet, c'est de faire l'analyse médico-économique du whole génome dans une indication de maladies rares et dans le cadre du parcours de soins au niveau français. Et nous avons pensé que la meilleure indication était celle de la déficience intellectuelle parce que, évidemment, au titre de ce qu'il y a déjà dans la littérature, mais aussi au titre d'une analyse extrêmement rapide et d'une utilité à beaucoup de titres, ce groupe de maladies s'avérait être vraiment le meilleur pour cette étude de recherche. Dans ce cadre, donc, nous avons travaillé avec un comité de pilotage et nous avons travaillé en interaction avec les 2 filières de santé qui sont particulièrement concernées, c'est-à-dire déficience et handies rares, et aussi avec la NPGM. Et nous verrons qu'on rejoint ce que disait Pascal dans un petit moment sur le montage, en tout cas, du projet pilote. Alors, en ce qui concerne l'agenda du projet, nous avons, je vais passer très vite, mais nous avions beaucoup de groupes de travail, beaucoup de choses à mettre en place, et nous avons passé le cap du Scientific Advisory Board au mois de mars 2018. Nous avons répondu à toutes les questions de cette instance et nous sommes actuellement dans la phase réglementaire avec soumission au CPP, etc. Donc ce que nous espérons, et là nous sommes vraiment quasi dans l'agenda que nous avions au départ, en tout cas, nous espérons avoir les premières inclusions d'ici la fin de l'année ou au plus tard en début d'année 2019. Donc je rappelle, un projet de recherche clinique de cet ordre, de cette envergure, nécessite évidemment plusieurs étapes qui ont été assez chronophages, et ce qui explique que nous arrivons en même temps que le début des plateformes. Et je rappelle aussi que les plateformes ne seront peut-être pas tout de suite fully operational, et que ce décalage finalement ne sera peut-être pas complètement, notamment au vu du nombre de patients que nous allons inclure dans cette étude. Donc l'étude, c'est une étude prospective multicentrique sur le diagnostic et en utilisant le whole génome en première intention pour une indication. Et nous allons comparer différentes stratégies sur nos groupes de patients qui seront consécutivement inclus dans cette étude, chaque patient étant son propre témoin. Le patient, alors je vais revenir sur les indications dans un tout petit instant, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de voir que nous allons, dans cette étude, il y a eu beaucoup de discussions avec la méthodologiste Christine Binquet du CIC de Dijon, et nous sommes arrivés à la conclusion d'un nombre de patients de 1275 patients, et puisque les analyses seront réalisées en trio, pour une grande partie en tout cas, ça nous amène à 3825 whole génomes qui seront réalisés dans cette étude qui doit durer 2 ans.
mais nous espérons bien évidemment pouvoir inclure le plus vite possible, parce que vous vous rendez bien compte que le plus rapidement nous aurons donné la réponse de cette étude médico-économique à nos tutelles, notamment la HAS, etc., plus rapidement nous pourrons avancer sur les autres indications. Alors les objectifs, c'est une diapositive très résumée de nombreuses heures de travail, de nombreuses discussions, de conférences téléphoniques avec tout le comité de pilotage et la méthodologiste. Alors, le premier objectif principal, c'est de comparer le pourcentage de diagnostics génétiques causal identifiés chez ces patients en comparant la stratégie de référence. Et la stratégie de référence a été basée sur les recommandations de l'ANPGM, à savoir l'X-Fragile, la CGH-Arrêt et le panel 44DI. Bon, d'accord, donc je sais déjà tout ce que vous pensez, que c'est complètement dépassé. Ceci dit, il nous faut une stratégie de référence et déjà remboursée. Donc, c'est ce qui a été déterminé par le groupe. Ceci sera comparé donc à la stratégie du whole génome en analyse séquentielle in silico pour aboutir au diagnostic. Avec une stratégie de trio, il y aura cependant un sous-groupe qui comparera l'analyse trio et l'analyse solo. Donc il y aura un sous-groupe qui étudiera précisément cette question. Un des autres objectifs, donc je n'ai pas tout détaillé parce qu'en 10 minutes c'est pas possible, mais un des autres objectifs sera également par exemple de comparer le pourcentage de diagnostics en fonction de sous-groupes cliniques, par exemple, ceux qui ont d'autres malformations ou en fonction de la gravité ou ceux qui présentent, par exemple, une épilepsie. Donc là, je n'ai pas tout détaillé, on peut vous donner tous les détails, bien évidemment. Un autre aspect très intéressant et important, c'est celui des données secondaires, des fameux secondary findings. Là, il a été élaboré un protocole spécifique pour cette étude en utilisant la liste des gènes, des 89 gènes actionnables, mais sur la base de l'analyse des parents uniquement. Donc nous pourrons en rediscuter pendant la discussion. Et beaucoup de personnes dans la salle ont participé à l'élaboration de cette exploration des données secondaires qui seront interprétées avec les spécialistes concernés, évidemment. Ça sera bien sûr les filières et les spécialistes concernés. Il y aura également des études très intéressantes d'efficience, donc médico-économiques. Alors encore une fois, ça c'est en particulier l'équipe de Dijon qui va s'occuper de cela. Et ceci est très attendu. C'est quasiment l'objet principal de l'étude. Donc cette efficience pour montrer l'intérêt du whole génome. Et je rappelle aussi, peut-être pour M. Carbonel, qu'une des espérances du whole génome, c'est que la CGH-Arrêt à terme sera remplacée par cette analyse. Ça sera également un des objectifs de l'étude. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un examen qui va couvrir globalement l'ensemble des questions qu'on se pose autour de ces patients. Et puis une autre étude très intéressante de qualité sur plutôt l'aspect psychologique, l'aspect social, concernant ces patients et ces parents par rapport à l'odyssée diagnostique, par rapport au côté émotionnel des études et de la perception du bénéfice de ces tests pour les patients et leurs parents. Alors, en très résumé, c'est une sorte de vue de l'étude qui est basée sur la participation de 12 centres cliniques qui appartiennent aux filières déficience et handiRare, qui travailleront en étroite collaboration avec 6 laboratoires de diagnostic de l'ANPGM. Et un élément très important aussi, c'est le séquençage n'est pas réalisé sur une des plateformes, mais est réalisé au CNRGH, donc la plateforme de Jean-François Deleuze. Donc il y aura un site unique pour le séquençage. L'analyse médico-économique et l'analyse d'impact et de qualité sera réalisée donc par le CIC de Dijon et l'Université de Bourgogne. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est le pathway qui aura, c'est un peu le but de cet exposé, le pathway qui aura, le rôle de chacun a été clairement déterminé. Donc les
patients sont prélevés dans les centres recruteurs. Le prélèvement est adressé au laboratoire expert qui va s'occuper donc de l'adressage, après tout, identito-vigilance, code barre, etc., à la plateforme du CNGRH, qui va faire l'analyse jusqu'à l'analyse des VCF qui seront renvoyés au laboratoire expert qui ensuite organisera avec les cliniciens une RCP de restitution. Et je précise aussi, ça c'était à la demande du SAP, que pour les patients non élucidés, il y aura une jonction qui sera organisée vers la recherche. Alors, la population étudiée, ce sont des enfants et des adultes qui présentent une déficience intellectuelle. Je ne rentre pas dans les détails. Évidemment, il faut être sûr du diagnostic et patient qui aura été adressé à un généticien clinicien, soit pour la première fois, soit pour en suivi, en follow-up. Donc, ces deux types de patients seront bien sûr inclus. Les critères d'inclusion, c'est pour les enfants en dessous de 6 ans. Donc, il faut vraiment que ici la pathologie soit vraiment sévère et bien identifiée. Donc, en dessous de 16 ans, ça sera surtout les cas où le diagnostic de déficience intellectuelle ne pose aucun problème. En revanche, au-dessus de 6 ans, où les tests sont plus accessibles, où on peut aller plus dans la finesse du diagnostic, les cas plus mild, moins sévères, seront bien sûr acceptés. Et donc, les formes syndromiques et non syndromiques pourront être incluses. Et l'inclusion sera faite par un généticien clinicien d'un centre d'EFIDIAC, soit donc qui appartient à la filière Andira ou à la filière déficience. Comme le topo est destiné au parcours, je vais vraiment aller très très vite sur cette diapositive, mais il y a plusieurs visites du côté du patient, une visite d'inclusion qui sera faite avec la prise d'informations cliniques qui seront saisies sur un ICRF, et on pourra toujours réaliser, un budget a été prévu pour ça, un bilan neuropsychologique si nécessaire, également une IRM si nécessaire. L'information, donc le consentement, etc., ça je vais passer. Le prélèvement des parents, il faut absolument que les deux parents soient d'accord et qu'ils ne présentent pas eux-mêmes une déficience intellectuelle. Ensuite, pour le patient, il y aura dans l'étude qualitative un sous-groupe de patients qui bénéficieront de plusieurs interviews pour évaluer donc leur perception de ce parcours de soins. Une fois que le séquençage aura été réalisé, il y aura au niveau clinique un débriefing multidisciplinaire, une RCP, et à l'issue de celle-ci, le patient sera reconvoqué pour la restitution des résultats par le clinicien. Le patient du sous-groupe sur la qualité sera interviewé a posteriori et aussi 1 an après la restitution des résultats. C'est très résumé. En ce qui concerne les échantillons biologiques et l'organisation générale autour de comment les laboratoires et les centres cliniques vont échanger. Là, c'est un diagramme réalisé par Bénédicte Gérard, donc qui a très bien vu l'organisation générale, puisqu'il y aura une organisation en miroir des laboratoires, notamment par rapport à l'analyse trio et solo pour un sous-groupe de patients, et également par rapport à l'analyse du panel des 44, enfin du panel 44 DI. Donc, l'organisation générale est assez bien et je pense va être très efficace, puisque les prélèvements vont converger sur ces laboratoires qui travailleront donc en binôme, et il y aura ensuite au niveau des RCP, donc on le verra dans une diapo plus tard, les cliniciens et les laboratoires qui seront associés, notamment les laboratoires en miroir, avec d'abord la restitution du solo et du panel 44DI avant l'analyse du whole génome. Alors, ce qui est oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ce qui est très important, c'est donc l'analyse du whole génome est effectuée au niveau du CNRGH, qui remettra au laboratoire expert le variant calling, et c'est le laboratoire expert donc qui pourra analyser à son niveau faire les annotations
et évidemment faire tout ce qui a été décrit tout à l'heure au niveau des laboratoires experts. Donc là, on met vraiment en avant l'expertise des laboratoires. Qui sera tout à fait intégré dans les réunions multidisciplinaires avec donc un coordinateur, 4 centres cliniques et les 2 laboratoires, qui auront donc des biologistes qui seront affrétés à cette mission. Donc il y a un financement qui est prévu pour cela, pour cette étude de recherche clinique. Voilà, et les données secondaires seront analysées de manière indépendante avec les professionnels dédiés. Donc, pour conclure, en 10 minutes, un projet qui nous a pris quasiment 2 ans et on est à l'orée des premières inclusions, c'est vraiment, on veut montrer la faisabilité du whole génome. Alors, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de l'analyse bioinformatique, mais c'est bien sûr une analyse progressive in silico bioinformatique. Et il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont participé au groupe bioinformatique, donc ils pourront aussi répondre aux questions jusqu'à ce qu'on trouve le diagnostic causal du patient. Et si on ne trouve pas, il y aura la possibilité d'aller dans un programme de recherche pour 200 patients. Donc l'intérêt, c'est vraiment de montrer qu'en première ligne, le whole génome peut être utile, que ça va être efficient, du moins nous l'espérons, que ça va être effectif au niveau du coût et qu'il y aura un vrai bénéfice au niveau économique. Et à la fin, bien sûr, diminuer l'odyssée des patients et améliorer le soin. Donc avant de terminer, moi je voudrais remercier vraiment le promoteur, donc le pôle de recherche clinique de l'INSERM, qui a énormément travaillé sur le projet, le comité de pilotage. Nous avons eu énormément de conférences téléphoniques et énormément de réunions aussi, d'échanges par mail. Le Scientific Advisory Board que vous avez à votre droite, les filières évidemment, l'ANPGM, etc. Donc nous espérons pouvoir commencer l'étude en fin d'année ou en début d'année prochaine. Alors un point, parce que je sais déjà toutes les questions que je vais avoir. D'abord, le nombre de patients est limité. Donc ça va de 1200 patients. Après, ça sera l'affaire des plateformes et des laboratoires. Hein. Donc ça va être vite épuisé, ces 1200 patients. Les plateformes ne seront peut-être pas opérationnelles immédiatement pour la déficience intellectuelle. Le plus vite on inclura les patients, le plus vite on pourra donner des réponses à la HAS pour convaincre la HAS de l'utilité de cette approche, notamment par exemple par rapport à la CGHRE. Donc on va vous montrer que nous optimisons le diagnostic. Donc c'est vrai que le décalage temporel n'était finalement pas trop un souci et le fait de se concentrer sur la déficience intellectuelle pour le projet pilote dans le cadre du plan France Médecine Génomique finalement a été acté assez rapidement. Donc nous attendons vos questions. Et puis il y a beaucoup d'experts dans la salle qui ont participé, donc ils pourront aussi prendre la parole. Je compte sur eux. Merci Hélène.